À 9h21 avec Jean-Pierre Casselli, un coup d'œil dans le rétro de notre histoire et de belles histoires à partager avec vous tous les matins. Jean-Pierre, vous vous intéressez aujourd'hui à la crypte de Saint-Maximin? Oui, c'est un roman qui vient de paraître aux éditions d'un autre ailleurs. C'est signé Bruno Carpentier. Alors moi, quand j'ai refermé le Da Vinci Code à l'époque, je l'avais dévoré, hein, et je me suis dit que c'était dommage parce que Dan Brown avait fait l'impasse sur la piste provençale, hein, c'est-à-dire, vous savez que pour Marie-Madeleine et les proches du Christ, quand ils ont été chassés de Palestine, en principe, nous, c'est chez nous qu'ils sont arrivés, selon la tradition. Alors on a des décors fabuleux, les Saintes Maries de la Mer, la grotte de la Sainte-Baume, la basilique de Saint-Maximin, entre parenthèses, troisième tombeau de la chrétienté. Hein. Tout ça n'a pas été traité par Dan Brown, mais ça y est, grâce à Bruno Carpentier qui publie La crypte de Saint-Maximin, donc la piste provençale est mise en valeur avec ce que j'appellerais un roman mystico-polar haletant. Très bien. Et c'est quoi l'histoire alors, Jean-Pierre? Alors, tout part du meurtre de Jeannette Mouriès, une marginale qui fait la manche autour de la basilique et dont le corps sans vie est retrouvé dans la crypte, près du tombeau et des reliques de Marie-Madeleine. Et c'est le commandant Cosentino qui est envoyé par le SRPJ de Marseille pour chapeauter l'enquête des gendarmes de Saint-Maximin. Le policier comprend très vite qu'il y a en arrière-plan de ce drame un contexte mystique et religieux qu'il doit comprendre pour résoudre l'enquête, surtout que dans la foulée, 2 cadavres de plus embrouillent les investigations. Que s'est-il réellement passé, ou pas d'ailleurs, au 1er siècle de notre ère, où selon la tradition, Marie-Madeleine et les saintes auraient débarqué sur les côtes de Provence? Que dire de l'authenticité des reliques? Mais surtout, quel est le vrai mobile de ces meurtres? Ne comptez pas sur moi pour vous révéler le fin mot de l'histoire. Je voudrais insister sur le travail de recherche qu'a demandé ce livre, car on en apprend beaucoup sur les hypothèses déjà émises ici et là à propos de l'éventuelle descendance qu'aurait eu le Christ avec Marie-Madeleine. Et aussi ces pistes qui laisseraient supposer que le tombeau de Jésus, attention, n'est pas en Palestine, mais en Provence.